Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur les possessifs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux pronoms possessifs. Alors, donc les deux premières vidéos étaient consacrées aux adjectifs possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur, mes, tes, c'est, ma, ta, sa. Et nous voyons à présent les pronoms. Alors, concernant les pronoms possessifs, on reprend le même axe de réflexion que ce que l'on a vu avec les adjectifs. On va se demander, le possesseur, est-ce que on a un possesseur, plusieurs possesseurs? Possession, est-ce qu'on a une possession ou plusieurs possessions? Et cette ou ces possessions, eh bien, s'agit-il de possessions masculines ou féminines? C'est exactement la même gymnastique intellectuelle que pour les adjectifs possessifs. C'est ce que je vous avais dit dès la première vidéo. Si vous avez un petit peu du mal, prenez l'habitude de vous poser ces questions, car ce sont ces questions qui guident. On ne se demande pas si le possesseur est masculin ou féminin. En français, on se pose des questions par rapport à la possession. Alors, un possesseur qui a une possession, et cette possession est au masculin. Avec les pronoms possessifs, ce qui nous permet de ne pas répéter le nom, eh bien, on va avoir des pronoms, enfin tous nos pronoms sont composés, le tien, le mien, le sien. J'ai oublié mon crayon, pourrais-tu me prêter le tien? Un crayon masculin singulier. J'ai pris mon chapeau et j'ai aussi emporté le tien. Si tu as oublié ton téléphone, tu peux utiliser le mien. Je lui ai prêté mon vélo, le sien est à plat. À plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air dans les roues. Il faut regonfler les roues. Donc, un possesseur, une possession au masculin. Le mien, le tien, le sien. Maintenant, si on a un possesseur qui a une possession et cette possession est au féminin, eh bien, on va changer nos pronoms. Donc, attention à l'orthographe. On va avoir les pronoms la mienne, la tienne, la sienne. J'ai renvoyé ma tablette car elle fonctionnait mal. As-tu eu des problèmes avec la tienne? Vous notez au point de vue phonétique, as-tu eu, tu eu, eu. On les entend, As-tu eu des problèmes avec la tienne? Il m'a prêté sa voiture car la mienne est au garage. Je lui ai prêté ma voiture car la sienne est en panne. Donc un pronom, une possession féminin, la mienne, la tienne, la sienne. Ensuite, si on a un possesseur qui a plusieurs possessions, alors la différence par rapport à l'adjectif possessif, c'est que là, on va faire une distinction entre plusieurs possessions au masculin ou plusieurs possessions au féminin. Avec l'adjectif possessif, souvenez-vous, quand on a plusieurs possessions, ça devient mes, tes, c'est, nos, vos, notre, votre, leur. Masculin, féminin n'avait pas d'importance. Là, avec le pronom possessif, quand on a plusieurs possessions, le masculin et le féminin ont une importance. Donc au masculin, il m'a prêté un stylo car j'ai oublié les miens. J'ai oublié tous mes stylos, les miens. Stylo et masculin. Je peux te prêter un cahier si tu as oublié les tiens. Tu as oublié tes cahiers. Je lui ai donné un pull car il n'a pas pris les siens et il va avoir froid. On lui a donné nos livres car il s'est fait voler les siens. À lui, c'est plus ses livres à lui. À noter que, bien sûr, en français, on accorde avec la possession. Donc, si j'avais dit on lui a donné nos livres car elle s'est fait voler, ça n'allait pas changer parce qu'elle s'est fait voler quoi? Ses livres. Livre est toujours masculin. Donc, on lui a donné nos livres car elle s'est fait voler les siens. On accorde avec ce qui est possédé et non avec le possesseur. Alors, ensuite, un possesseur a plusieurs possessions et ses possessions sont au féminin. Il a pris ses chaussures de sport. C'est dommage, j'ai oublié les miennes. Alors, attention, orthographe. M-I-E-2-N-E-S. On accorde les et puis miennes, on met un S. Je peux te prêter mes lunettes de soleil si tu ne trouves pas les tiennes. Tiennes, T-I-E-2-N-E-S. On accorde encore. Je lui ai donné mes fiches de cuisine car il ne retrouve plus les siennes. Siennes, S-I-E-2-N-E-S. Donc, on fait bien attention au masculin pluriel, les miens, on met un S.
Féminin pluriel, les miennes, 2 NES. Ensuite, quand on a plusieurs possesseurs qui ont... Alors là, on change, on a plusieurs possesseurs, mais ils ont une seule possession qui est au masculin. Alors à nous, cet été, nous partons dans l'appartement de mes parents. Donc on ne va pas répéter l'appartement, hein, mais le nôtre, à nous, par exemple à mon mari, à moi. Le nôtre est désagréable l'été, c'est une vraie fournaise. Une fournaise, c'est un peu comme un four, c'est quand il fait trop chaud. Donc cet été, nous partons dans l'appartement de mes parents à Nice, car le nôtre est désagréable. Vous, notre chat est très calme. En revanche, le vôtre, le chat à vous, le vôtre est parfois agressif. Elle, notre fils a étudié la philosophie, alors que le leur a étudié la géographie. Leur fils. Alors, ce qui est passionnant avec les pronoms possessifs, donc non seulement on accorde donc alors là c'est au masculin, donc ça va être le nôtre, le vôtre, le leur. Et on verra qu'avec les féminins, ça va changer en la nôtre, la vôtre, la leur. Mais lorsque vous entendez le nôtre, le vôtre, le leur, et qu'on ne répète pas le nom, on est clairement dans un pronom possessif, nôtre et vôtre, pensez absolument à mettre l'accent circonflexe sur le O. Il y a une différence fondamentale quand on écrit c'est notre chien, ça c'est l'adjectif possessif, notre N-O-T-R-E, et quand vous me dites c'est le nôtre, sans répéter chien. Le nôtre, là c'est le pronom possessif, le nôtre, il y a le avant, on ne répète pas le nom, c'est le pronom possessif, nôtre, on l'écrit N-O accent circonflexe, T-R-E, très important. Je sais que les pronoms possessifs posent pas mal de problèmes en termes d'orthographe. Mais rassurez-vous, chez les Français aussi. Alors, quand on s'adresse à EL, notre fils a étudié la philosophie, je veux vraiment dire la littérature, la philosophie, alors que le leur, le fils de nos voisins, leur fils à eux, le leur a étudié la géographie. Donc ça, c'était pour plusieurs possesseurs qui ont une seule possession, qui est au masculin, le nôtre, le vôtre, le leur, et on pense à l'accent circonflexe sur le O. Ensuite, quand nous avons plusieurs possesseurs qui ont une possession et que cette possession est au féminin, alors à nous, donc cet été, nous partons dans la maison féminin, la maison de mes parents à Nice, car la nôtre est désagréable l'été. Donc, pas de changement par rapport au masculin pour ce qui est de notre, N-O, accent circonflexe T-R-E. En revanche, c'est la nôtre. Vous, notre fille est très calme. En revanche, la vôtre est turbulente. Votre fille à vous, la vôtre. La, marque du féminin, et puis ensuite votre, V-O, accent circonflexe T-R-E. Pour eux et elles, notre fille, donc cette fois c'est notre fille, qui a étudié la philosophie, alors que leur fille, leur a étudié la géographie. Vous voyez, on est passé de le nôtre, le vôtre, le leur, à la nôtre, la vôtre, la leur. Ensuite, quand on a plusieurs possesseurs qui ont plusieurs possessions, donc là, on enlève la problématique de savoir s'il s'agit de possession masculin ou au féminin, ça ne change pas. Si plusieurs possesseurs détiennent plusieurs possessions, les pronoms seront les mêmes. Ils se différencieront uniquement par la personne. Donc nous ou vous ou il ou elle. D'accord? Alors là, on est encore en train de faire très attention à l'orthographe. Parce que non seulement il faut penser aux accents circonflexes, mais il faut mettre des S à la fin. Donc tu as tes affaires, moi j'ai pris les nôtres, nos affaires. Affaires, pluriel, féminin pluriel, les nôtres, donc les LES, du pluriel, et nôtres, N-O, accent circonflexe, T-R-E-S. S, 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 S. Vous l'entendez bien celui-ci? Pensez-y. Vous avez vos ciseaux? Je peux vous prêter les nôtres, si vous en avez besoin. Nos ciseaux à nous, je peux vous les prêter. Nôtres, pareil. Et ciseaux est masculin, masculin pluriel. Nous avons oublié nos lunettes. Avez-vous les vôtres? Les vôtres, les LES, vôtres, VO, accent circonflexe, TRES, S. Nous sommes partis en vacances avec nos chats. Emmenez-vous les vôtres, donc vos chats,
votre, avec le S et l'accent circonflexe qui va bien. J'ai pris mes livres, est-ce que vous avez pris les vôtres? J'ai pris mes livres et mes amis ont pris les leurs. Passionnant, les leurs. Qu'est-ce qu'on a à la fin de leur? On a un S, parce que leurs livres. Je pourrais tout à fait dire j'ai pris mes livres et mes amis ont pris le leur. Si je dis le leur, ce que je veux dire, c'est que mes amis ont pris un seul livre. Et à leur, je ne mets pas de S. Là, dans cette phrase, je dis que mes amis ont pris tous leurs livres, plusieurs livres, plein de livres, au moins 2, 3, 4, 5, 10, 50. Les, L-E-S, leur, L-E-U-R-S. Faites attention à ce S. J'ai emporté mes robes et mes cousines ont emporté les leurs. Les, L-E-S, leur, L-E-U-R-S. D'accord? Donc faites bien attention avec ces pronoms possessifs, parce qu'avec les pronoms possessifs, eh bien, nous avons le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, avec 2 N-E, les miens, M-I-E-N-S, les tiens, les siens, les miennes, féminin pluriel, M-I-E-2-N-E-S, les tiennes, les siennes, le nôtre, accent circonflexe, le nôtre, le vôtre, le leur, la nôtre, la vôtre, la leur au féminin, pluriel, il s'agisse d'un pluriel masculin ou féminin, les nôtres, les vôtres, avec O accent circonflexe, S à la fin, les leurs, L-E-U-R-S. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une carte mentale des pronoms possessifs. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Et apprenez bien, encore une fois, prenez le temps. Il y a pas mal de choses. Donc les pronoms possessifs ne sont pas forcément très difficiles. À l'oral, souvent, vous les avez assez facilement. Maintenant, à l'écrit, il faut absolument vous entraîner à faire des phrases dans lesquelles vous faites la distinction entre l'adjectif possessif et le pronom possessif. Donc faites des phrases du style vous avez pris votre valise, et puis en dessous, vous faites une autre phrase qui dit avez-vous pris la vôtre? Avez-vous pris les vôtres? Donc, pour vous obliger à faire la distinction entre vous avez pris votre valise, adjectif possessif, votre V-O-T-R-E, et ensuite, quand vous posez la question avez-vous pris la vôtre? La, L-A, votre, V-O, accent circonflexe, T-R-E. Jouer avec cela de façon à bien intégrer ces distinctions d'orthographe, l'orthographe grammaticale, qui sont très importantes entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Mémorisez bien les pronoms comme, voilà, les miens, les tiens, les siens, les miennes, les tiennes, les siennes. Vous mettez 2 N au bon moment, vous mettez un E au bon moment, vous mettez un S au bon moment. Pour cela, il n'y a rien de mieux que de vous faire des phrases. Faites-vous un petit corpus, faites-vous des phrases, entraînez-vous. Voilà, eh bien je vous laisse, je vous retrouve à la prochaine vidéo.